Euh, Peut-être bienvenue à cette troisième discussion d'Insight Into qui explore la gouvernance du numérique. Euh, Avant peut-être de débuter cette troisième conférence, je vais peut-être d'abord laisser la parole à professeur Chin Koseki, qui est le titulaire de la chaire UNESCO à l'Université de Montréal, pour un mot introductif avant de vous donner plus de détails sur le déroulement de cette troisième conférence. Chine. Très bien, merci beaucoup Léandri, Madame le maire, Monsieur Mancou. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis Shin Koseki, je suis professeur adjoint à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire UNESCO en paysage urbain. Donc, l'Université de Montréal, c'est une université qui est donc située au Canada, au Québec, dans la ville de Montréal. C'est la plus grande université francophone au monde en termes de nombre d'étudiants. Et la chaire UNESCO en paysage urbain, en fait, c'est une chaire qui existe depuis 2003, qui travaille sur les enjeux d'urbanisation dans le nord et dans le sud global, et notamment sur les enjeux d'inclusion sociale, de biodiversité et de gouvernance des systèmes numériques. Donc, c'est dans ce cadre que, avec Léandri, nous organisons donc la série d'événements Insight Into. Et nous sommes donc très heureux aujourd'hui d'accueillir donc Madame le maire de Pointe-Noire ainsi que Brice Arsène Mancou, qui est donc professeur invité actuellement à l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup d'être là. Et Léandri, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Prof. Koseki, pour cette introduction. Bienvenue encore une fois de plus à tous à cette troisième discussion sur la gouvernance du numérique dans les villes, qui en a sa troisième édition, et qui porte sur le thème des villes du Congo et les défis du numérique, avec un cas spécifique sur la ville de Pointe-Noire au Congo. Alors, pour aujourd'hui, pour cette troisième discussion, on aura le plaisir d'avoir trois éminents panélistes. Tout d'abord, bien entendu, Madame Evelyne Tichel, qui est maire de la ville de Pointe-Noire, issue d'une famille noble du royaume de Luango, a suivi un parcours éducatif remarquable, débutant par l'obtention de son brevet d'études dans les années 1966, puis son baccalauréat littéraire en France en 1970. Elle a poursuivi ses études à l'université de Panthéon, où elle a décroché une licence en lettres. À son retour au Congo, elle a rapidement gravi les échelons de la haute administration du commerce extérieur. Et depuis le 23 septembre 2022, elle a été élue à la tête du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire et également en tant que maire de la ville. Bienvenue, Madame le maire. Nous avons aussi le plaisir d'avoir le professeur Brice Arsène Mancou, qui est sociologue à l'Université de Rouen et à Sciences Po Rennes, spécialiste en décentralisation et développement local. Il dirige l'Institut de formation au métier de la ville à l'Université Denis Sassou Nguesso, formant les élus locaux du Congo. Associé au laboratoire des dynamiques sociales et chercheur invité au Centre de recherche en éthique de Montréal. Il intervient aussi comme conférencier à l'École nationale d'administration publique du Québec et est professeur associé à l'Université de Laval. Bienvenue au professeur Mankou. Nous avons également le professeur Anissé Brice Maïma, qui est géographe à l'Université Marien Gouabi de Brazzaville au Congo. Issu de l'Université Marien Gouabi, le professeur Anissé Brice Maïma est titulaire d'un doctorat obtenu en 2016 et est maître de conférences CAMES. Il est également auteur de nombreux articles scientifiques. Il enseigne la géomorphologie et concentre ses recherches sur les dynamiques des paysages et les érosions côtières. Récemment, il s'est orienté vers la gestion des projets numériques urbains au Congo. Donc, pour cette troisième édition, nous avons donc le plaisir d'avoir ces éminents intervenants. Et dans ce cas, donc voilà juste comment la discussion va se dérouler. C'est basiquement une discussion où tout le monde sera amené à interagir, à donner son point de vue, notamment à travers le chat. N'hésitez pas à donner vos points de vue. On va avoir deux grandes parties. On va parler des enjeux de développement urbain dans le cadre de la ville de Pointe-Noire. Et en deuxième partie, on va explorer justement les approches du numérique, justement dans ce sens-là. Ensuite, on aura une troisième partie qui sera dédiée à la discussion, aux échanges avec le public, où tout le monde sera amené à partager son point de vue et ses commentaires par rapport à la discussion. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'intervention de Madame le maire.
qui va nous parler un peu, en tant que maire de la ville, qui est quand même au centre des enjeux de développement transversaux du territoire de Pointe-Noire. Madame le maire, on aimerait quand même savoir à travers votre voix, euh, où est Pointe-Noire, c'est quoi cette ville d'Afrique centrale, quels sont ses enjeux, un peu son histoire. Très brièvement, avoir votre point de vue, votre propos sur ce sujet. Merci. Merci. Encore une fois, de nous donner cette opportunité de parler justement de la ville de Pointe-Noire dans le cadre du numérique. Je voulais d'abord faire une petite présentation, c'est-à-dire la ville de Pointe-Noire, qui est au Congo-Brazzaville, c'est la deuxième grande ville économique. Selon les dispositions des lois 03-2003 du 17 janvier 2003, qui porte organisation administrative et rattachement du district de Tchamazassi au département de Pointe-Noire, c'est la capitale économique et, comme je vous disais, la plus grande ville de Pointe-Noire. Alors, elle est placée sous l'autorité d'un préfet. Nous avons un préfet qui a été nommé en conseil des ministres, qui a assisté d'un secrétaire général qui coordonne un peu les administrations déconcentrées. Et nous avons ce district de Tchamazassi, parce que je suis président du conseil municipal et départemental, parce que nous avons un district qui est Tchamazassi, qui est rattaché à Pointe-Noire et qui est sous l'autorité d'un sous-préfet qui comprend d'ailleurs ce district 20 villages qu'on appelle Tchamazassi. Alors, la commune de Pointe-Noire est administrée par un conseil départemental et municipal de 95 membres, à la tête duquel siège un bureau exécutif de 5 membres, dont je suis la présidente. Et la commune dont j'ai ainsi l'honneur de gérer est subdivisée en 6 arrondissements qui sont dirigés par des administrateurs maires et qui comprend 84 quartiers. OK. Alors, concernant justement cette opportunité de projet numérique qui est porté par la ville, je voulais vous dire que la ville, elle a des projets numériques qui ont connu des moments divers. Je peux citer, nous avons eu ici à Pointe-Noire, dans le cadre du numérique, le projet d'appui à la gestion municipale et au développement urbain. Et ce projet a permis justement de réaliser ce qu'on appelle les plans parcellaires communaux, le recensement des activités économiques et la base des données urbaines de Pointe-Noire, grâce justement à ce numérique. Il y a aussi surtout le grand projet, je parlais du projet d'appui à la gestion municipale, il y a surtout le projet d'adressage, vous savez, qui permet de regarder un petit peu le plan de la ville. Nous avions à l'époque, une ville qui avait des routes, il n'y avait pas des noms sur les routes et c'était vraiment très difficile de s'orienter. Il y a eu cet adressage qui a été fait, qui n'est pas terminé, mais qui a commencé, qui permet aujourd'hui, surtout quand on est au centre-ville et dans certains quartiers d'ailleurs populaires, d'être capable de se diriger, de s'orienter et de dire à un monsieur, bon, vous allez vous tourner à droite, c'est la rue François Tchitchelé, par exemple, pour ne parler que du nom de l'ancien préfet de la ville de Pointe-Noire qui se trouve être mon époux. Il y a eu le plan de guide de la ville de Pointe-Noire qui a été réalisé, le plan cartographique, tout ça, et puis l'actualisation de la base des données urbaines, parce qu'on avait d'énormes problèmes dans ce domaine. Et le panneau, les panotages des voies et parcelles de Pointe-Noire. Donc, ça permet toujours d'être orienté. Il y a eu aussi ce que nous appelons l'acquisition des données du LIDAR, c'est-à-dire la photographie aérienne, avec des courbes de niveau parcellaires, hydrographiques. Aujourd'hui, nous avons heureusement les drones aussi qui nous accompagnent un petit peu pour permettre justement d'avoir toutes ces informations importantes. Il y a ce troisième projet, après le projet adressage, il y a le projet Pointe-Noire numérique. Et nous avons eu l'avantage, la dernière fois, le ministre du développement qui était ici, le ministre Ibongo, qui était ici à Pointe-Noire. Et d'ailleurs, j'ai même dit que Pointe-Noire, c'est la ville du numérique. Il a été très heureux que j'appelle la ville de Pointe-Noire la ville numérique.
il y a ce qui est important, et je pense qu'on avoir peut-être la possibilité de profiter, pourquoi pas, de cette opportunité qui nous est offerte. Nous avions commencé avec l'informatisation de la gestion de l'état civil. Vous savez qu'on a d'énormes problèmes dans la gestion de l'état civil. Il faudrait qu'un jour, demain, si un Congolais ou bien un citoyen de Pointe-Noire a besoin d'avoir sa pièce d'état civil ou bien son acte de mariage, que ce soit fait très rapidement, mais ça passe par la numérisation. Ça passe par la gestion justement informatisée de l'état civil. Et nous, on a besoin d'être accompagnés dans ce domaine parce que nous avions commencé, mais nous n'avons pas terminé. Il y a aussi déjà en interne l'informatisation de la gestion comptable et financière. Hein. Nous, ici, on appelle ça le projet SIBA. Faire que demain, la mairie centrale soit connectée avec tous les arrondissements. Comme ça, nous avons la même information en termes de recensement, en termes de recouvrement, de taxes. Parce que grâce à SIBA, moi, de mon bureau, je peux suivre tout ce qui se passe dans les arrondissements. Là aussi, nous sommes en plein chantier, nous n'avons pas commencé, nous n'avons pas fini, nous avons commencé avec certaines mairies d'arrondissement et ça va évidemment se poursuivre pour les autres mairies de la ville. Il y a aussi le projet de digitalisation de la municipalité. Il est très important parce qu'on a besoin aujourd'hui de refondre, et là j'ai l'avantage d'avoir le collaborateur, et éventuellement s'il pense, il peut en parler, la refonte du système web municipal. Il est important aujourd'hui pour qu'on soit un petit peu au niveau de ce qui se passe chez les autres. Bon, mais comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de l'interconnexion de la mairie centrale avec les autres mairies d'arrondissement. Il y a aussi l'informatisation, vous savez, la gestion des certificats d'hébergement. Là aussi, on a des petits soucis et je pense que ayant mis ça sur la table là, à vous informer qu'on a besoin justement demain de pouvoir contrôler combien de certificats d'hébergement nous avons délivrés, c'est informatisé, sécurisé, parce que c'est en termes de sécurisation que nous voulons faire qu'il n'y ait pas des documents qui sortent dans des petits cabinets, alors que c'est la mairie centrale qui a l'obligation et le devoir de faire que ces documents soient sécurisés et surtout sécurisés. Il y a aussi l'utilisation des TPE, des terminaux de paiement électronique. Ça aussi, nous sommes en plein chantier, nous recevons un petit peu tous ces cabinets qui sont prêts à nous accompagner pour que demain, justement, nous n'ayons pas toujours ce paiement version papier ou dans les mains pour que nous puissions, en termes de maximisation justement des recettes municipales, on a besoin d'avoir qu'il y ait ces paiements terminaux et les gens peuvent directement, ils ont leur paye et puis ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de... Voilà, et nous, ça nous permet de contrôler et de nous assurer que les paiements se font normalement, que le montant que nous sommes en train de recevoir correspond bien au nombre de ceux qui sont dans la ville et qui ont besoin qui ont l'obligation de payer. Et en ce moment, de plus en plus, vous savez qu'on a l'avantage, un peu comme partout, d'utiliser des drones dans la gestion de l'espace urbain. Je vois déjà quand nous faisons des descentes pour regarder un petit peu ce qui se passe en termes de voirie urbaine, on a tout de suite des informations utiles. Nous avons besoin de voir comment les difficultés qu'on rencontre, surtout en termes d'inondation, en termes d'érosion. Les drones peuvent nous ramener les informations, les bonnes informations pour permettre après le travail qui consistera à accompagner les populations dans le traitement et des érosions et des inondations. Voilà un petit peu ce que je peux juste à ce moment vous dire un petit peu les préoccupations de la mairie. Je pense que je me suis fait comprendre parce que je ne suis pas le grand spécialiste de la gouvernance numérique, mais je suis comme tout le monde et même voilà quoi, je tenais à vous dire ça et surtout merci de m'avoir écouté. Et puis je suis là, on est ensemble pour échanger, éventuellement il y aura peut-être d'autres choses à ajouter. On est là justement, vous avez su le dire, qu'on est là pour échanger et voir comment on peut apporter des accompagnements aux uns aux autres. Merci. Exactement. Donc, je tenais avant tout à vous rassurer que les chantiers sont vraiment magnifiques et c'est sur la bonne voie. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a cette dynamique-là, justement, de
de numériser justement, de lever en fait le numérique pour divers enjeux. Vous avez parlé de finances locales, vous avez parlé de territoire, vous avez parlé de fourniture des services administratifs au niveau de la ville. C'est de grands chantiers qui vont dans la bonne direction et voilà, ça nous ravit de le savoir. Donc maintenant, vu que vous avez un peu fait ce portrait un peu de l'engagement de la ville en termes de gouvernance numérique, j'aimerais aussi savoir, peut-être par le professeur Anissé Maïma qui est avec nous, ce qu'il en pense un peu de tout ça et comment il voit justement cette question de gouvernance dans un contexte de développement territorial, à la fois global, mais aussi un peu à la fois local. Professeur Maïma, si vous êtes là, la parole est à vous. Peut-être le professeur Maïma a quelques problèmes, soucis techniques. On va alors continuer avec le professeur Mankou, qui est quand même aussi très engagé sur cette question de numérique au niveau du Congo et qui, justement, dans cette question d'initiative de Fab Lab, professeur Mankou, pouvez nous dire un peu plus sur cette question de Fab Lab, qu'est-ce qu'il en est et à quoi ça renvoie? Bien. Merci, merci beaucoup au professeur Chine, merci à Madame le maire et merci à Thomas Manissi et puis à certains collaborateurs qui accompagnent Madame le maire. Je voudrais donc axer mon propos sur l'expérience des Fab Labs. En fait, les Fab Labs, c'est une innovation technologique pour les villes qui recherchent des solutions comme vous, Madame le maire, et qui finalement vont se servir de cette énergie-là pour accompagner vos projets dans le domaine numérique. Est-ce que vous savez que depuis le 10 novembre 2023, nous avons un premier Fab Lab au Congo? C'est un laboratoire qui est installé en face de l'ENS, École nationale supérieure, notamment à l'École nationale supérieure technique, où des jeunes, avec l'appui de l'ambassade de France, ont constitué ce que vous voyez là sur les photos. C'est-à-dire que c'est un grand laboratoire qui apporte des solutions aux collectivités, qui apporte des solutions aussi bien aux particuliers et aux entreprises privées. Et j'ai fait la rencontre donc de ce Fab Lab qui est prêt à venir s'installer aussi à Pointe-Noire pour accompagner un certain nombre de projets dont vous aviez parlé, notamment sur le numérique, sur la sécurisation d'un certain nombre de projets, notamment les finances locales. Donc, c'est une expérience qui ne va rien vous coûter, si ce n'est que la mise en réseau que l'IFMV va assurer entre la ville de Pointe-Noire, l'union de ces Fab Labs installés à Brazzaville, et à partir de là, progressivement, vous allez entrer dans une dynamique de discussion. En fait, ce qu'ils m'ont demandé, c'est de vous dire simplement où est-ce qu'ils peuvent être logés, donc leur trouver un local pour qu'ils expérimentent effectivement ce travail-là, puisque ça vient en soutien à ce que vous faites. Et je voudrais aussi proposer quelque chose de concret, notamment dans le domaine de ce que vous avez dit sur le dressage. Sur le dressage, ce Fab Lab a des projets, voilà, l'adressage des quartiers. Ce Fab Lab a des projets également pour pouvoir vous aider et vous accompagner dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aller beaucoup plus loin dans l'adressage d'un certain nombre de rues et grandes avenues de la ville de Pointe-Noire. Donc, ça, vous pouvez trouver de la ressource proche de chez vous, à Brazzaville. Il suffit simplement qu'à l'issue de cette conversation, je puisse vous mettre en contact pour que ce Fab Lab-là vous accompagne concrètement et vous aide à développer un certain nombre de projets. Je voudrais rappeler simplement l'histoire des Fab Labs. Tout a commencé en France avec des jeunes qui notamment ont étudié en France et qui sont rentrés chez eux. C'était des Béninois, des Sénégalais. Et les Fab Labs ont transformé, par exemple, au Bénin, une ville qu'on appelle Ganvier. C'est une cité lacustre. Et des jeunes qui ont développé l'informatique, qui ont développé le numérique, ont pu créer des solutions pour l'électricité dans ce quartier, qui est un quartier reculé du Bénin, grâce à l'éolienne. À Bukavu, les Fab Labs ont aussi permis d'avoir, grâce aux applications numériques, des solutions pour le ramassage, la collecte et la gestion des déchets ménagers. Donc, vous voyez que
Donc, tout ce que vous faites, si on arrive à faire cette interconnexion-là, vous allez trouver des solutions pas très chères. Vous allez trouver des solutions qui ne coûtent rien à la ville, mais qui vont permettre justement un développement de la ville. Comment s'y prendre? On s'y prend en recensant d'abord un certain nombre de forces vives de votre ville. On a bien des informaticiens à Pointe-Noire. On a bien des jeunes qui savent se débrouiller, puisque c'est une économie des bidouilleurs. C'est une économie des débrouillards qui vous permet justement de les rassembler. Et vous exposez tout ce que vous venez de nous dire, vous les organisez en filière, et à partir de là, moi, je ça va vois pas, décoller. Ça va décoller, Madame le maire. Et l'IFMV est là pour vous accompagner, notamment dans le domaine de la formation. Et je voudrais terminer par une petite proposition, parce que vous êtes passé à Saint-Étienne-du-Rouvray. L'école, la plus grande école d'informatique de Saint-Étienne vous offre la possibilité d'avoir 2 stagiaires que vous allez accueillir très prochainement, parce que les offres de stage ont été validées, pour que ces stagiaires-là vous accompagnent dans la numérisation des finances, vous accompagnent aussi dans la numérisation de l'état civil. Donc, voici des solutions concrètes qui permettent à la ville de Pointe-Noire de pouvoir s'en sortir sans pour autant que ce soit des budgets colossaux, tout simplement. Merci au professeur Mankou pour, en fait, pour l'apport que les Fab Labs peuvent jouer dans justement le chantier de transformation digitale mis en place par la ville de Pointe-Noire. Je vois une question déjà dans le chat de Zeynep, mais peut-être après, à la phase de questions-réponses, on va plus élaborer là-dessus, qui veut voir un peu le lien entre les Fab Labs, les éoliennes dans la cité Lacus de Ganvier. Mais avant d'arriver peut-être à ça, on va passer aussi, bon, puisque dans le cadre de la ville du moins du Congo-Brazzaville de manière générale. Il y a quand même des acteurs sur place, des urbanistes, des architectes, des ingénieurs qui font quand même un certain nombre de choses. Et on aimerait toujours, si la technique le permet, avec le professeur Maïma, s'il est avec nous, peut-être nous permettre de savoir un peu plus qu'est-ce que les acteurs au niveau du moins du Congo-Brazzaville de manière générale font dans ce chantier de transformation numérique-là. Professeur Maïma, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez juste activer votre micro et parler parce qu'on ne vous entend pas. On n'arrive pas à voir le professeur Maïma, ça fait partie des aléas du direct et de la technique. On n'a pas de contrôle malheureusement sur la technologie. Donc, on va peut-être avancer dans nos discussions et peut-être par la suite avoir son retour. Vous m'entendez? Ah oui, professeur Maïma, ouais, finalement, on vous entend. Ah, ouais, bien, merci beaucoup. Merci. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de la maire de Pointe-Noire. J'ai été quand même surpris de constater que Pointe-Noire, finalement, contrairement à ce que nous croyons, Pointe-Noire est inscrit dans des grands projets du numérique. Professeur Maïma, la connexion n'est pas très bonne, on vous entend assez difficilement. Finalement, pour qu'on ait une ville bien adressée. Et c'est bien ça. Bon, je pense qu'on va essayer d'avancer dans la discussion. Peut-être le professeur Maïma, s'il peut arranger ces problèmes de connexion pour qu'on puisse avancer. Donc, on va avancer dans la discussion en explorant un peu le potentiel du numérique bref, du moins de manière générale. On a vu qu'à Pointe-Noire, déjà, Madame le maire est très engagée dans cette question de transformation numérique. Le professeur Monco a parlé aussi de l'apport des Fab Labs. Mais
dans l'ambition de tracer un peu une perspective globale des différentes technologies et comment ça peut être contextualisé dans le cadre du développement des villes du Congo de manière large, ou des villes africaines, ou des villes ou de celles ou de Pointe-Noire en particulier. On va juste faire une petite présentation globale de quelques technologies et faire un focus sur une étude de cas spécifique qui pourrait être intéressante dans ce sens. Bon, les technologies, ce qu'on appelle les technologies émergentes, couvrent une large gamme, hein. On a l'intelligence artificielle, par exemple, avec plus précisément l'intelligence artificielle générative qui permet, par exemple, de créer des scénarios d'aménagement, de développement, de requalification, de réaménagement, de rénovation des quartiers, comme on peut le voir sur cette image, ou justement à travers ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des prompts, c'est un peu comme des textes qu'on fait des inputs sur une plateforme, et à partir justement de cet outil d'intelligence artificielle, de générer des scénarios visuels pour la transformation du quartier. On a aussi des capteurs de toutes sortes, comme par exemple dans différentes villes en Afrique, plus précisément pour avoir les données sur la qualité de l'air. On a des capteurs qu'on peut installer dans les villes pour pouvoir savoir à quel moment la qualité de l'air est bonne ou mauvaise, et aussi informer la prise de décision pour savoir, par exemple, sur quel espace reverdir, quel espace, par exemple, limiter la piétonisation ou la promouvoir pour justement une meilleure qualité de vie. De nombreuses villes sont dans ce chantier-là, comme à Douala au Cameroun, Nairobi au Kenya, ou encore Casablanca au Maroc. On a les drones, vous en avez parlé, Madame la maire, qui peuvent servir à cartographier le territoire, qui peuvent aussi servir à comprendre l'utilisation de l'espace pour la meilleure prise de décision. On a aussi les jeux vidéo. Par exemple, avec un programme développé par le programme des Nations Unies, ONU Habitat, où à travers les jeux vidéo, justement dans cette approche de Fab Lab et de communautarisme, mettre ensemble les citoyens pour qu'ils réfléchissent, par exemple, sur le design ou l'aménagement d'espace. Et justement, à partir de ce jeu vidéo-là, les aménagements sont traduits en espaces réels. Ça peut être des espaces publics, ça peut être le réaménagement des voies, des quartiers, etc. Et bien entendu, on a la réalité virtuelle pour plonger justement dans ces environnements-là simulés pour évaluer leurs impacts a priori avant leur mise, euh, du moins avant leur réalisation, leur implémentation. Toujours dans l'intelligence artificielle avec les outils comme le machine learning ou le deep learning. Euh, il y a des applications qui existent pour cartographier le territoire. Je sais qu'en tant qu'urbaniste ou en tant qu'aménagiste, dans le contexte africain, on a souvent de la difficulté à avoir de la donnée cartographique à jour. Mais avec les outils d'intelligence artificielle, juste avec une image satellitaire, c'est possible de numériser, par exemple, les utilisations de l'espace, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est voirie, tout ce qui est végétation, et d'avoir justement une évaluation quantitative de l'utilisation de cet espace-là pour mieux comprendre comment l'espace est utilisé et agir de manière plus efficacement. C'est utilisé dans certaines villes, comme en Afrique du Sud, avec la ville de eThekwini, qui est une ville secondaire en Afrique du Sud, ou encore au Botswana. Et on a les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, en fait, c'est en fait, comme on le dit, des jumeaux en fait, de territoire pour comprendre, pour numériser, par exemple, l'espace d'un territoire, une ville de manière générale, pour faire des simulations, par exemple, en termes d'infrastructure, de savoir combien ça peut coûter, par exemple, un système de canalisation dans un quartier, comment ça va marcher, simuler un système de radissage pour savoir son efficacité. Donc, le jumeau numérique, c'est comme une maquette numérique virtuelle de la ville sur laquelle on peut agir pour faire des simulations et savoir comment, du moins, les actions qu'on va poser impactera justement ces espaces-là pour a priori prendre des meilleures décisions et planifier d'une meilleure façon. En Afrique, en termes de jumeaux numériques, il y a la ville d'Abidjan qui est en train de mettre en place son jumeau numérique. Il n'est pas encore opérationnel, mais du moins, il est en train d'être développé. Et on a aussi la ville de Kigali au Rwanda qui est engagée dans cette démarche-là. Juste pour faire un petit focus un peu par rapport aux problématiques, madame, que la ville a soulevées, notamment en termes de collecte de taxes. Il y a cette expérience du réseau Aston. En fait, le réseau Aston, c'est un réseau de villes en Afrique. On a Ben Guérir, on a
Nairobi, on a Kumasi, Cotonou au Bénin, si je ne me trompe pas, non, c'est pas Cotonou au Bénin. Bref, du moins, on a différentes villes au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Maroc et en Afrique du Sud, qui sont mis en réseau, en fait, pour développer des solutions pour, du moins, à des problèmes qu'ils rencontraient. Et c'était justement à travers l'appui du réseau Aston. Et l'une de ces problématiques était justement le problème de collecte des taxes, notamment avec la ville de Kumasi, qui est une ville secondaire du Ghana, et qui s'est justement penchée sur cette problématique-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est ils sont passés justement de système de collecte de taxes du moins dans les marchés ou dans les gares, de ce système de collecte sur papier à un système de collecte numérique, en passant par différentes étapes qui impliquaient des sessions d'information, des sessions de renforcement de capacité du personnel, d'abord de la ville, qui a été formé à des approches participatives de mise en commun des acteurs, parce qu'il a fallu les convaincre justement sur la pertinence et l'utilité de cette plateforme-là, parce que la ville perdait beaucoup justement en termes de collecte de taxes, parce qu'il y avait justement des taxes qui étaient collectées mais qui n'arrivaient pas aux recettes municipales ou des taxes qui n'étaient pas du tout collectées. Donc justement pour améliorer justement l'assiette fiscale de la commune, ils ont donc justement mis en place cette plateforme-là à travers une plateforme numérique qui identifie, recense tous les commerces installés dans différents blocs de la municipalité. Et justement, le paiement des taxes se fait directement à travers cette plateforme-là. Les impacts, c'est bien entendu une augmentation nette des recettes fiscales. Il y a aussi des emplois qui ont été créés et ils ont mis en place toute une infrastructure avec des bureaux de gestion, un mini data center pour gérer justement toutes les données collectées. Et justement, cette plateforme qui permet justement aux décideurs, aux maires, de savoir à quel moment, quel espace génère quel type de revenus. Quelles sont les transactions qui ont été collectées? Il y a aussi une question de traçabilité. Quelles sont les transactions qui ont été collectées, à quel moment et par qui, justement? Donc, cette plateforme-là permet d'avoir un meilleur suivi du système de collecte fiscale dans un contexte où on sait que beaucoup d'activités dans les marchés ou dans la plupart des villes africaines sont plus ou moins informelles. Donc, ça permet de designer ou bien d'ajuster le moyen de collecte aux pratiques justement dans ces espaces-là à travers le numérique. Donc ça, c'est juste un petit exemple qu'on voulait partager, mais vous pouvez en savoir plus en regardant, du moins, à travers ces différentes plateformes qu'on a mis en place. Au niveau de la chaire UNESCO, on travaille aussi sur cette question, mais avec les questions d'espace public et d'inclusion qui sont disponibles sur le site web. Nous avons développé aussi un cours avec les Nations Unies sur la gouvernance digitale qui recense pas mal de pratiques de différentes villes en Afrique, justement, qui ont mis en place ces projets de gouvernance numérique dans différentes problématiques. Et vous y retrouvez plus de détails sur le projet de Kumasi au Ghana, le Knowledge Hub et bien entendu avec le rapport de Insight Into. Donc voilà un peu ce qu'on avait à partager avec vous concernant cette question de gouvernance digitale. Je pense qu'à partir de ça, vu qu'on est rendu à une partie de notre discussion, on va entrer peut-être dans la phase d'échange pour essayer du moins, si dans le public, il y a des personnes qui veulent réagir par rapport à tout ça ou poser des questions spécifiques, c'est le bienvenu. Mais déjà, je vois qu'il y a plein de discussions qui ont eu lieu dans le chat avec quelques réponses. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public veut intervenir pour faire un apport par rapport aux discussions non, il faudrait juste lever la main et puis moi, je me chargerai d'activer votre micro, quoi. Et après aussi, bien entendu, si Madame le maire, ouais, Charline Goumou, je vous donne la parole juste très rapidement et de dire un peu ce que vous pensez par rapport aux discussions et voilà, la parole est à vous. Monsieur Charline Goumou, activez votre micro et puis parlez juste, quoi. Ouais, D'accord, oui, merci Léandré. Non, j'ai suivi avec intérêt tout ce qui a été dit. Moi, j'ai travaillé pour l'AIMF et Madame le maire doit connaître.
je travaille, je pourrais dire. Et elle a cité Simba tout à l'heure. Je suis le principal expert de l'AIMF sur Simba. Et donc, je voulais dire que c'est très intéressant de pouvoir utiliser les outils comme Simba pour initier la digitalisation, la numérisation, parce qu'au moins, on se tient sur les questions d'argent. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que en partant des questions d'argent, on irrigue plus facilement les autres problèmes de la ville parce que le lien entre tous les problèmes que l'on connaît est plus évident, est plus visible, même quand on évoque ces questions avec l'État ou avec les bailleurs de fonds ou avec les amis qui accompagnent, on voit très bien le lien directement avec l'argent. Et donc, je voulais dire à Madame le maire que nous souhaitons encourager cette lecture et que l'utilisation, par exemple, de Simba soit proprement optimisée parce que dans la plupart des cas, et les acteurs qui sont ici ont de l'expérience pour le savoir, il y a beaucoup de dégradation dans l'utilisation des outils numériques pour diverses raisons. Je pense que un de nos professeurs vient d'ailleurs de ne pas nous communiquer je veux dire, la leçon qu'il avait pour nous. Ça, on a beaucoup de situations qui dégradent la qualité du système numérique lui-même. Les problèmes d'électricité, les problèmes de changement de personnel, les problèmes même de gestion d'infrastructures au sein de la commune. Je peux en parler avec beaucoup de tranquillité parce que Simba, dont Madame le maire parle, c'est un logiciel de finances publiques parfaitement intégré qui a été installé par l'AIMF dans la plupart des capitales francophones. C'est-à-dire que si vous citez n'importe quelle capitale, ça a été utilisé. Mais si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a très peu de capitales francophones qui continuent à utiliser l'outil. Beaucoup sont rentrés à Excel, au manuel et tout le reste. Alors que ce n'est pas nécessairement la faute du système. Je peux en parler puisque j'en assure moi-même le développement pour je veux dire, dans l'esprit des technologies que Léandré vient d'évoquer, l'intelligence artificielle, même les évolutions pour intégrer les éléments dont Madame le maire vient de parler, c'est-à-dire que cette capacité à aller sur le terrain chercher de la matière en termes de taxes, et d'intégrer ça directement dans la base de données. Et je me souviens qu'à Pointe-Noire, c'est justement à la suite de l'adressage de la ville qu'on avait pu mettre en place le Simba avec le module de gestion des taxes municipales. Donc, Madame le maire, nous sommes à votre disposition pour continuer à optimiser ce travail que vous faites et félicitations parce que les municipalités souffrent quand on évoque le numérique. Merci. Oui, merci beaucoup à M. Charline Goumou de mettre en relief cette question de contexte, en fait, en termes d'infrastructure, en termes de capacité. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir par rapport à ça, ou peut-être Madame le maire vous entendre, ou M. Mankou, sur cette question sur le terrain, effectivement, quelles sont les limites, justement, parce que c'est bien beau, on est souvent dans ce discours de manière générale, mais quelles sont les réalités sur le terrain qui limitent justement cette transformation numérique, ou bien quelles sont les idées que vous avez justement pour aller au-delà de ça? Oui, je vois que M. Chikaya a la main. Bon, M. Chikaya, peut-être on va vous entendre très rapidement. Vous pouvez parler si votre micro est ouvert. Je voulais, oui, mais... Oui. Madame le maire. Ah, Madame le maire, ok, allez-y, Madame le maire. Ouais. Justement, l'expert, je crois que l'AIMF l'a dit, et déjà, je voulais encore dire merci justement à ce collègue. C'est vrai, il a parlé justement de la gestion des infrastructures, du personnel, et toujours au départ, je pense, la volonté d'y aller effectivement pour maximiser les recettes. C'est pour vous dire qu'on veut, on veut pas, on veut bien, mais bon, on refuse de faire. Mais vous pouvez compter sur moi pour qu'éventuellement, parce que nous avions commencé, et dans la gestion, dans la continuation de ce que nous voulons, on aura besoin de vous, et éventuellement, pourquoi pas. Mais vous l'avez dit, c'est une question de volonté au départ, d'engagement. Parfois, on traîne les pieds, ça n'arrange pas toujours tout le monde, et ça, vous le savez, hein, c'est pas nouveau. Parce qu'au centre, c'est la ressource humaine. Et si nous voulons maximiser, j'ai toujours dit, on maximise les recettes, ça permet à la structure que la mairie de mieux appréhender les problèmes, de mieux lever les problèmes en termes
de gestion des infrastructures, d'achat de matériel, de papier, la prise en charge, la prise en compte des agents. C'est important de maximiser. Mais au départ, à chaque fois, il faut. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous parce que nous sommes décidés à y aller, à y arriver, à faire que demain, tous les arrondissements soient connectés et pour que nous puissions suivre ensemble, parce qu'il y va de l'intérêt de la mairie, il y va d'ailleurs aussi de l'intérêt de tous les administrateurs maires, parce que si on a les moyens de notre politique, on n'est pas toujours obligé de compter sur le gouvernement qui, à un moment donné, parfois, peut être en difficulté. Vous savez, la gestion d'un pays, ce n'est pas toujours évident, mais si nous-mêmes, avec nous-mêmes, et ça, notre ministre l'avait dit, non, mais Madame Tchichele, vous avez des recettes là-bas, vous pouvez, même si vous ne recevez rien dans l'entretemps du gouvernement, mais vous pouvez, avec vos recettes propres, vous prendre en compte. Alors, quand un ministre dit ça, ça veut dire que nous devons y aller dans le cadre justement de la maximisation de recettes. Et pourquoi pas, je crois que notre ami pourra toujours faire un tour ici. Nous l'inviterons pour qu'il vienne à nos côtés continuer à améliorer notre système. Merci. Merci beaucoup, Madame le maire. On comprend que le leadership est donc important dans cette marche, justement, et que la volonté aussi, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte dans cette transformation numérique, en prenant en compte les réalités du terrain que M. Charline Goumou a évoqué. M. Arsène de Mancourt, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose? D'accord. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je crois que c'est Churchill qui disait, là où il y a une volonté, il y a le chemin. Et donc, en plus de ce que vient de dire Madame le maire, vient de le dire si bien, et de l'intervention brillante de M. Charline Goumou, je pense qu'il y a aussi la dimension formation. On a des agents, justement, qui sont dans les municipalités, qui, quelquefois, ont la bonne volonté de faire, mais il y a aussi la dimension formation qui manque. Pourquoi? Parce que le capital humain, lorsqu'il est bien formé, peut entrer dans la dynamique et entraîner les autres aussi à bien gérer la ville. C'est pour ça que dans le cadre de notre institut, l'Institut de formation de métiers de la ville, nous avons lancé un vaste programme de formation au numérique pour les élus, pour les agents. On commencera bien évidemment par Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire a un potentiel. Pointe-Noire montre cette volonté-là à travers ce que dit Madame le maire. Nous voulons, par exemple, dans chaque service, que vous puissiez nous désigner justement un certain nombre d'agents volontaires qui vont entrer dans cette dynamique numérique avec nous. Avec l'appui de SCGLEC, notre partenaire, nous pourrons effectivement commencer par une formation des agents qui, eux, vont être en contact avec justement les arrondissements pour pouvoir gérer de façon maximale ces recettes et que vous puissiez aussi, à travers ces recettes, faire des investissements. Ce travail peut aussi s'étendre auprès des élus. Comment? Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à utiliser du papier. Les convocations, les invitations, tout ceci se fait par papier, etc. Alors qu'on peut très bien, avec l'appui de Informatique Sans Frontières, notre partenaire, développer un programme de formation auprès des élus pour que les conseils municipaux soient aussi interactifs avec l'appui des habitants de la ville de Pointe-Noire qui puissent suivre en direct les grandes décisions qui sont prises par la ville. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on applique, notamment dans un certain nombre de villes en France, on l'a vu, hein, lorsqu'on applique ce principe-là, on sent très bien que la municipalité est accompagnée par des habitants et les habitants suivent en direct toutes les décisions qui sont prises par le conseil municipal pour eux. Parce que n'oublions pas que le principe de Mandela est clair quand il nous disait que tout ce que tu fais de bien pour les autres sans les impliquer est souvent considéré comme contre eux. Donc les impliqués, pour qu'ils suivent ces conseils-là, passent par le numérique. Faire en sorte qu'à l'issue de cette formation, qu'il y ait la possibilité d'avoir des tablettes, et ça, Informatique sans Frontières nous a promis ça, pour chaque élu, et que vous puissiez progressivement abandonner le papier pour que la dématérialisation irrigue tous vos services, y compris le conseil municipal de la ville de Pointe-Noire. C'est-à-dire que tout se fait grâce au numérique. Vu, j'ai été élu pendant 2 mandats en France. On avait chacun un laptop pour pouvoir suivre tout ce qui se faisait, donc tous les rendez-vous
C'était pris, les agendas étaient partagés, on savait ce que faisait le maire. Bref, une espèce de gouvernement ouvert, gouvernement local ouvert, où il y a une interaction entre la population, les élus et les agents. Et ça, c'est possible qu'on lance cette formation avec votre appui, Madame le maire. Nous sommes là, effectivement, l'IFMV est là pour vous accompagner dans tout ce qui va se faire. On commencera par le Fab Lab, qui pourra s'installer à Pointe-Noire. Et avec Informatique sans frontières, on va étendre le projet sur la formation d'abord des agents et ensuite des élus locaux pour que la dématérialisation puisse être quelque chose d'inclusif aussi bien pour les élus que pour la population de la ville de Pointe-Noire. Merci beaucoup de rappeler cette question de la formation qui est en effet essentielle dans cette dynamique de transformation numérique. Il nous reste quelques minutes avant de terminer. Peut-être prendre une dernière intervention dans le public s'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose dans cette discussion de la gouvernance numérique, principalement dans le cadre de Pointe-Noire. Je vois que Madame le maire, peut-être vous voulez encore intervenir ou c'est une ancienne main en fait. Pour ceux qui veulent intervenir, juste levez la main et puis j'activerai votre micro pour pouvoir parler. Oui, Léandri. Oui. Allez-y. Léandri, je voudrais dire un mot. Le chef de cabinet va parler aussi. En fait, oui, voilà. Chef, vous pouvez parler. Merci beaucoup, M. Landry. Je voulais, pour le compte de Madame le maire, rappeler que elle a pris l'initiative de numériser le fonctionnement du conseil départemental et municipal. Et nous sommes un conseil départemental et municipal qui a 85 membres, dont 5 membres du bureau. Et elle a commandé, c'est déjà arrivé d'ailleurs, des appareils, donc des laptops, à un nombre de tablettes de 85 qui vont permettre, une fois qu'ils sont progressivement formatés, permettre à ce que les différents conseils municipaux entrent dans une phase de numérisation effective, ce qui va nous amener à la prochaine session, la 5e session ordinaire de notre mandat, de procéder à la formation de ces 85 conseillers. C'est une très bonne chose que Madame le maire a conçue. Et c'est pas il faut dire, il faut que son objectif soit demain un capital précieux pour chacun des conseillers, afin qu'ils se rendent à l'évidence de l'intérêt de l'autorité municipale de mettre en exergue, bien sûr, la numérisation de Pointe-Noire, parce que déjà à la 5e session, nous serons formés autour de cette problématique de gestion numérique de notre ville dans tous les domaines utiles. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose, justement. Oui, bien sûr. Vous savez, l'organisation d'une session, c'est un déploiement de papier et de documents. Et là, l'avantage des tablettes, ils vont tous avoir tous leurs documents à l'intérieur. Donc, c'est la porte fermée à tout ce qui est perte de papier, de documents. Et c'est vrai que d'encre, ça coûte souvent très cher. Et c'est pour ça que nous avions décidé, nous, en bureau, on dit non, moi j'ai dit non, il va falloir que les membres des conseillers soient chacun de sa tablette, comme ça il vient, il a sa clé, il a plus tous les éléments. Et s'il veut lire, éventuellement donner son point de vue sur tel sujet, au moins, chacun a sa tablette, chacun a toutes ses informations, tous ses documents à l'intérieur. C'est vrai qu'il y en a qui ne se connaissent pas, mais ils vont être formés par les informaticiens des gens ici pour que demain, ils puissent profiter de l'économie entre papier. Voilà. Merci beaucoup de mettre en lumière ces actions. Je pense qu'on touche à la fin de notre discussion. Peut-être je vais donner une dernière fois la parole au professeur Chine Koseki, peut-être pour un petit mot de clôture ou son avis par rapport aux discussions. Et puis,
On va Oui, terminer juste ben, après ça. merci beaucoup, Léandri. Merci à Mme le maire. Merci à M. Moncou, en fait, pour vos interventions. C'était très intéressant de vous écouter. C'est sûr qu'à la chaire UNESCO, en fait, notre travail porte, alors, à travers Léandri, porte en partie sur différentes régions du continent africain. Mais on travaille beaucoup aussi à l'échelle mondiale, notamment sur ce qui est la gouvernance des enjeux numériques et plus particulièrement la gouvernance des enjeux liés à l'intelligence artificielle. Et une chose qui est ressortie récemment, en fait, d'une série de rapports qu'on a produits, notamment un livre blanc qu'on a produit pour ONU Habitat, c'est justement l'importance de la formation. La formation, en fait, des jeunes. Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui a été fait là-dessus dans le chat, là. L'importance, en fait, de s'appuyer, en fait, sur les connaissances qui sont développées, notamment au sein de la jeunesse, en termes de programmation numérique et comment est-ce que ces connaissances-là peuvent servir des municipalités comme Pointe-Noire, mais aussi d'autres municipalités ailleurs au Congo ou ailleurs au monde. Et aussi, ben justement, ça a été aussi un peu soulevé, la formation du personnel municipal. Et notamment, l'importance d'avoir aujourd'hui une personne clé au sein de l'administration municipale qui serait un chef de gestion technologique, en fait, ce qu'on appelle un CTO, là, Chief Technological Officer. Donc, une personne qui puisse donner un leadership sur le travail qui doit se faire au sein de l'appareil municipal pour accompagner la municipalité et pour accompagner aussi justement la formation des jeunes dans les outils numériques. Et pour ça, il y a beaucoup d'outils, en fait, ce qu'on appelle en libre accès ou en libre service qui existent. Il y a aussi beaucoup d'institutions, donc l'AMF, par exemple, qui peuvent assister de point de vue technique le développement des capacités au sein des appareils municipaux. Mais je voulais juste justement peut-être conclure là-dessus parce que, à mon sens, tous les enjeux numériques qu'on connaît aujourd'hui, une grande partie peuvent être résolus par la formation, en fait. Donc, par la formation des jeunes. Donc, ce que M. Mancou aussi disait, notamment avec l'idée du Fab Lab. Donc, vraiment d'accompagner la formation des jeunes parce que ce sont eux et elles qui vont, dans le futur, pouvoir assister les différents services municipaux, mais aussi développer peut-être des entreprises, des organisations, des initiatives, qui vont résoudre en fait certains problèmes de gestion des données auxquels on est aujourd'hui confronté. Donc, moi, je serais tout à fait d'accord avec M. Moncou dans l'idée qu'il faut vraiment appuyer la formation des jeunes dans ce sens. Et nous, à la chaire UNESCO en paysage urbain et puis à l'Université de Montréal, évidemment, on est très heureux en fait d'apporter une certaine aide avec notre expertise, notamment dans la formation universitaire ou dans la formation académique. Merci beaucoup, professeur Chine, pour ces mots. Juste pour résumer, on a brossé un peu les enjeux de développement d'un territoire d'Afrique centrale qui est celui de Pointe-Noire, en passant par les questions de transformation numérique, de la gestion de la municipalité, mais aussi de la gestion du territoire par la municipalité. La question des Fab Labs et de la formation est beaucoup revenue, car c'est un élément essentiel justement dans ces chantiers de transformation digitale. Mais il ne faut pas s'éloigner du contexte en prenant en compte les éléments de volonté, des éléments de capacité technique aussi sur place pour mener justement ce chantier de transformation numérique. Et on est content de voir que les élus prennent à bras le corps justement cette question de numérique, notamment à travers l'action de la ville de Pointe-Noire par son bureau municipal qui justement est pleinement engagé dans justement prendre parti, tirer parti des opportunités numériques, notamment en termes de drones, notamment en termes de digitalisation des recettes municipales, notamment en termes de digitalisation aussi du fonctionnement du conseil municipal, justement pour optimiser la fourniture de services. Et on comprend par là que le leadership est un élément important dans justement cette gouvernance digitale, en appui avec la question de la formation au niveau des acteurs locaux qui sont les conseillers municipaux, le personnel municipal, mais également les jeunes également qui sont
justement, comme on le dit, le fer de lance de l'avenir. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de prendre part à cette troisième discussion qui vient clôturer la thématique de la gouvernance, des enjeux de la gouvernance numérique des territoires. Merci beaucoup à Madame le maire d'avoir pris le temps de nous partager l'expérience de la ville de Pointe-Noire et sa vision également pour le futur dans ce sens. Merci au professeur Mankou pour vos apports en termes de formation des jeunes, en termes des Fab Labs qui sont mis en place, en termes de l'accompagnement aussi que vous pouvez apporter dans cette marche-là. Merci également au professeur Maïma qui malheureusement par des aléas du technique, n'a pas pu partager l'expérience des acteurs locaux, des architectes, des urbanistes locaux dans cette marche-là. Merci à la chaire UNESCO de mettre en place cette plateforme de discussion. Merci au professeur Koseki pour ses mots de clôture. Merci à nos participants qui ont été très engageants ou engagés aussi dans le chat à travers les discussions et les commentaires. Et puis, dépendant de votre location, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et un bon week-end. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Monsieur Brice Mankou, à bientôt. À bientôt.